بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges appartiennent à Allah, nous les louons, nous les remercions, nous implorons son pardon et son secours. Nous lui demandons la protection contre le mal qui inspire nos âmes. Très chers frères et sœurs dans la foi, car il y a aussi certaines sœurs qui sont en haut pour écouter le cours. Nous avons la semaine passée parlé un peu de changement en ce qui concerne le cours. On a voulu introduire une autre journée, à savoir c'était précisément, on a parlé de vendredi, mais Allah n'a pas voulu, l'homme propose et Dieu dispose. Nous avons dit, on avait des alternatives, nous avons des propositions. On garde les dimanches avec les mardis pour le cours de jurisprudence, comme d'habitude. Et si Allah nous a facilité, nous allons prendre le vendredi pour introduire un autre livre pour le tawhid. À savoir, nous avons donné les raisons qui nous ont amenés à parler de tawhid, car c'est ça la base au fait. C'est ça la base. L'important, c'est de comprendre d'abord le tawhid. Mais, des propositions par ici et par là, nous avons d'abord laissé le vendredi à côté. On va prendre les dimanches. On va prendre les dimanches. On va faire le tawhid. Et le mardi, nous continuons dans les cours de jurisprudence. Pourquoi nous avons choisi maintenant les dimanches? Car les dimanches, il y a beaucoup de gens en fait, par rapport au mardi. Beaucoup de gens ne travaillent pas les dimanches. C'est là où les gens profitent de venir écouter. Ça, c'est aussi l'une des raisons qui nous a amené à choisir les dimanches. Au lieu de faire le cours de jurisprudence, on va changer maintenant dimanche. Désormais, c'est le tawhid. Le mardi maintenant, on continue maintenant là où nous sommes arrêtés en ce qui concerne le cours de jurisprudence. Donc, par la grâce d'Allah, aujourd'hui, on va commencer le premier cours de tawhid. Si on parle de tawhid, il y a beaucoup de livres. Il y a beaucoup de livres qui parlent de tawhid. Et les livres sont catégorisés. Il y a d'autres qui sont beaucoup plus approfondis. Pourquoi? Tout simplement, le sujet est sensible. Le sujet de tawhid est trop sensible. On ne peut pas commencer par un niveau qui est trop élevé pour qu'on va tomber dans certaines confusions que même certains savants ne sont pas épargnés. Si on parle de tawhid, il y a même ce qu'on peut appeler savants. Il y a certains sujets là, les a embrouillés, ils sont tombés dans certaines confusions. C'est là où on a voulu prendre d'abord des petits niveaux. Quand je dis des petits, dans la connaissance, il n'y a pas petit. Si on ne connaît pas, ça veut dire que ce n'est pas petit. Mais, tout simplement pour dire petit niveau, c'est-à-dire c'est quelque chose d'habitude que tout le monde connaît d'abord. Et on va avancer au fur et à mesure. J'ai choisi un livre. Et même les livres que j'ai choisis là aussi, il y a un problème aussi qui tourne autour de ces livres. Parce que l'auteur, celui qui a écrit d'abord le livre, c'était Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Le livre lui a été attribué, c'est-à-dire celui qui a écrit ça, c'est Usul al-Thalatha. Tout le monde connaît le Usul al-Thalatha. Mais ce n'est pas le problème des livres même, c'est le problème d'explication. Les chouyoukh, les savants contemporains qui ont donné les commentaires de ces propos. Parce que si nous allons voir les livres
brut de Cheikh Islam Mohammed ibn al-Wahhab qu'il a écrit, ça ne dépasse pas 5 pages. Il a résumé le tawhid et l'importance d'apprendre la connaissance dans l'islam. Tout ça, il a résumé maximum en 5 pages. Mais c'est le commentaire, l'explication que les savants ont donné là, c'est beaucoup. Le livre, ça contient à peu près de 100 et quelques pages. Tout le reste, c'est les commentaires. Et il y a d'autres même qui ont donné le commentaire plus de 200 pages, il y a 300 pages. Donc, les savants qui ont expliqué, ils sont nombreux. Ça dépasse plus de 200 savants qui ont expliqué le livre de Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab. Mais avec l'effort, on a essayé de faire l'effort de trouver l'explication qui est concrète, qui est dans le juste milieu en fait, qui est dans le juste milieu et qui est facile aussi à comprendre. Et lorsqu'on va apprendre ça, on ne va pas tomber dans certaines ambiguïtés ou certaines confusions. À savoir, celui qui a commenté le livre, c'est Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymin. Mohammed ibn Saleh al-Uthaymin, lui, il a expliqué ça. Donc nous allons baser sur ces explications. Mais pas forcément que nous allons nous donner seulement au fond dans ce qu'il a dit. On sera obligé aussi souvent de sortir de ces explications. On va ajouter nos explications à nous, parce que notre temps aussi joue un rôle. On va prendre aussi certaines explications que lui n'a pas pu combler, que les autres ont donné, aussi on va grimper partout, pour pouvoir faire parvenir ce que nous voulons faire parvenir, à savoir comment nous allons adorer Allah uniquement. On parle de tawhid. Donc, le livre, son nom, c'est Al-Usul Al-Salasa, Al-Usul Al-Thalatha, les 3 fondements. Les 3 fondements. Donc, lorsqu'on parle des 3 fondements, automatiquement, vous allez dire qu'il y a 3 choses que nous allons parler autour de ça. Donc, il parle de 3 fondements, c'est-à-dire c'est comme si c'est 3 principes. Lorsque nous parlons de l'islam, par exemple, nous disons l'islam a 5 piliers. Quand on parle de l'islam est basé sur combien de piliers, on va dire l'islam est basé sur 5 piliers. Donc, ce livre-là aussi, il dit, on parle de 3 fondements. Donc, ça veut dire que nous parlons de 3 choses grandioses. 3 choses grandioses. Les 3 fondements, il a tout simplement regroupé Ma'rifatul Islam, ou Ma'rifatullah, wa Ma'rifatu Nabiyyihi, wa Ma'rifatu Din l'Islam. Voilà, ça c'est le titre même de ces 3 fondements-là. Il dit, Al-Usul Al-Thalatha, les 3 fondements. Les 3 fondements-là, c'est quoi? Les 3 principes que nous allons parler, là, c'est quoi? Dedans là-bas, il y a beaucoup d'explications. Nous n'allons pas suivre seulement par ces 3-là. Il y a d'autres choses qui vont venir rentrer. Mais le but, et le titre même du livre, il a intitulé 3 fondements. Donc ça veut dire 3 choses principaux que nous allons parler. Et c'est à cause de ces 3 choses-là que nous existons même. Yani, al-Muslim yajibu alayhi an ya'rif Allah, ma'rifatullah. Il faut connaître Allah. Wa ma'rifatu nabiyyihi. Il faut connaître son messager. Wa ma'rifatu din al-Islam bil-adilla. Il faut, après avoir connaître Allah, après avoir connaître son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, maintenant il faut connaître l'islam. Mais c'est quel islam qu'on va connaître? C'est là où on tombe dans les erreurs, n'est-ce pas? Il a dit wa ma'rifatul islam wa ma'rifatu din l'islam bil adilla. Il faut connaître, non seulement connaître l'islam, mais il faut connaître les enseignements islamiques avec des preuves à l'appui. Lorsque vous faites quelque chose en ce qui concerne la religion, on vous interroge pourquoi vous faites ça. Il faut avoir la capacité intellectuelle pour pouvoir défendre ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous êtes en train de dire. Vous pouvez être comme Abu Bakr, tomber dans les débats partout, parce que lui, il est fort dans les débats. Dans les marchés de moutons, il fait ses débats. Anouma Kelly, il fait ses débats. Mais en faisant les débats, en ce qui concerne l'islam, nous parlons de l'islam. Wa ma'rifatu din l'islam bil adilla. En ce qui concerne l'islam, quand vous faites le débat de l'islam, il ne faut pas faire le débat stérile. Il faut faire le débat avec les preuves à l'appui. Quand vous dites quelque chose, vous appuyez ce que vous dites, c'est-à-dire vous argumentez, pour que vos adversaires doivent vous comprendre. Oui, il a dit,
cette chose-là, mais il a donné des arguments. Mais ça là, pour que cela ne tienne, il faut apprendre. Celui qui n'a pas appris, il ne peut pas parler avec des arguments. C'est la raison pour laquelle, quand on nous interroge, nous tous qui sommes là, si on voit quelque chose, quelqu'un qui fait quelque chose, mais on ne peut pas les concevoir, on va les rapprocher. Si tu vois quelqu'un, il fait quelque chose, mais toi tu ne connais pas la chose, tu trouves ça étrange. Tu lui demandes, mais pourquoi tu fais ça? Alors c'est pas bon. Lorsque vous dites que c'est pas bon, apporte-lui quand même les preuves. Ce que tu fais là, c'est pas bon. Voilà ce qui est bon, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et là, il faut apprendre. Ou tu fais quelque chose, quelqu'un qui vient te rapprocher, c'est pas bon. Tu dis non, c'est bon. Mais lorsque tu dis c'est bon, là, il te dit mais pourquoi c'est bon? Tu dis non, mais c'est comme ça qu'on m'a été enseigné. Qui t'a enseigné? Non, depuis quand j'étais petit, c'est comme ça qu'on a appris ça chez nous au village. Ça, c'est pas des références. Donc il faut avoir la capacité pour défendre ce que vous êtes en train de faire. C'est ça, vous voyez, c'est important pour apprendre. Il a dit quoi? Connaître Allah. Mais connaître Allah, c'est pas comme ça. Allah, on ne peut pas le connaître comme ça devant nous. Il va nous dire comment on connaît Allah aussi. Dans l'explication, parce que le cheikh, tout simplement, il a dit, les trois fondements, c'est de connaître Allah. Comment connaître Allah? Il n'a pas expliqué. Donc, il y a l'explication derrière ça. Donc, connaître Allah, là, cette explication, c'est là où on va nous amener dans les problèmes. C'est là où ça va nous amener dans les problèmes. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de savants aussi qui sont tombés dans les problèmes, n'est-ce pas? Parce que lorsqu'on va dire qu'on va connaître Allah, on va avancer doucement, doucement. On va connaître Allah comment on l'adore. On va connaître Allah parce que connaître Allah, il y a un point que tout le monde est d'accord. Les musulmans et les non-musulmans, nous sommes tous d'accord, même les animaux. Parce que dire que Allah qui nous a créés, nous sommes tous d'accord. Personne ne peut prétendre pour dire que c'est lui qui a créé l'univers. Ça, c'est les musulmans et les non-musulmans sont dedans. Tout le monde connaît que c'est pas une personne qui a créé cet univers-là, il y a un dominateur suprême. Ça, c'est une façon de connaître Allah. Il y a une deuxième façon de connaître Allah. Comment l'adorer. Tout ça là, il est dedans. Mais ça là où maintenant il y a un problème, c'est une séparation. Il y a d'autres qui adorent, mais qui? Quand tu lui demandes, il te dit que moi j'adore. Tu adores qui? Il dit j'adore Dieu. Mais c'est quel Dieu? Parce qu'il y a beaucoup de dieux. Allah lui-même il a dit, même la passion peut se transformer en divinité. Divinité c'est Dieu. Donc quand tu demandes, même les bouddhistes, ceux qui exterminent les musulmans là-bas en Birmanie là, ce sont des bouddhistes, soit en Inde ou en Pakistan ou partout, ils sont là. En Asie par exemple, en Chine, tout ça là, ils sont là-bas. Quand tu leur demandes, ils disent qu'on adore. Ils adorent. Quand tu leur demandes, vous adorez qui? Ils te diront qu'on adore Dieu. C'est quel type de Dieu? Quand tu demandes Ahlul Kitab, vous les demandez, vous adorez, ils te diront qu'on adore Dieu. Dans leur prière, c'est quoi? C'est Dieu qu'on mentionne. Mais c'est quel Dieu? C'est là où il y a un problème maintenant. C'est là où il faut séparer. Tout le monde prétend qu'on adore Dieu, mais c'est quel Dieu? C'est ce Dieu-là qu'on cherche à connaître. C'est cette divinité-là qu'on cherche à connaître. Après maintenant, le troisième, tout ça là pour connaître Allah. Maintenant, Allah qu'on adore, lorsqu'on a connu déjà celui qu'on adore, il est où? Ça aussi, il y a un problème. Ça aussi, il y a un problème. Même les grands savants sont tombés dans ce genre de problèmes. Donc, c'est là où, avec la permission d'Allah, on va essayer de détailler, de donner tous les moindres détails selon nos capacités, selon nos moyens. Donc, notre livre s'appelle quoi? Al-Usul al-Thalatha. Ça veut dire les trois fondements. Al-Usul al-Thalatha, les trois fondements. Ou vous pouvez appeler les trois principes. Qui sont-ils les trois principes? Connaître Allah, connaître son messager et connaître l'islam avec des preuves à l'appui. Ma'rifatu dini l'islam et bil adilla. Donc, lorsqu'on va connaître ces trois principes-là, ça veut dire qu'on connaît déjà l'islam. Ça veut dire que l'islam est résumé dans tous et dans ces trois fondements-là. Si tu connais Allah comme il doit être connaître, et comme il doit, qu'on doit le connaître, ou tu connais son messager de la manière qu'il mérite, parce que même les messagers, pour connaître les messagers, c'est des problèmes. Comme on a expliqué, pour connaître Allah, c'est des problèmes. Connaître Allah, c'est lui le seul qui a créé le monde, ça, il n'y a pas de problème. Ça, là, tout le monde est dedans. Même les animaux, ils connaissent que c'est Allah qui a créé le monde. Même les non-musulmans. Oui, quand j'ai dit les animaux, on voit qu'ils
et la tâche la mine comme ça. Mais oui, les animaux aussi, ils ont leurs créatures. Ils connaissent Allah. Parce qu'Allah lui-même il a dit wa min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Il a dit toute chose glorifie Allah, toute chose, même les animaux sont dedans, même ça là, les poteaux là est dedans. Nabiullah Suleiman alayhi salam, un jour à son époque, il y avait les manquements de la pluie. Il y avait les manquements de la pluie. Ça là, vous pouvez mettre une entre parenthèse lorsque nous allons revenir dans le troisième type de tawhid, c'est dedans. Pour ceux-là qui ne reconnaissent pas qu'Allah est au ciel, au-dessus de son trône. Donc, Nabiullah Suleiman expliquait cette entre parenthèses là en disant il y avait la sécheresse, il n'y avait pas la pluie, le manque de pluie. Il avait incité les gens de sortir, aller implorer Allah, faire le doigt pour qu'il y aura la pluie. En partant, il a vu les fourmis se coucher par son dos et lever les pattes au-dessus du ciel et il est en train d'implorer Allah. Car les fourmis, Allah les a Nabiullah Suleiman, Allah lui a donné ce qu'il n'a pas donné aux autres messagers ou prophètes. Il entend, il comprend la parole des animaux. Il a vu et il a entendu que les fourmis, il a levé ses pattes vers le ciel et il est en train de faire quoi? De demander à Allah la pluie. Il a dit bon, c'est fini, rentrez. Rentrez à la maison car les fourmis ont déjà fait le travail que vous voulez faire là. Donc les fourmis c'est quoi? Ça rentre dans le cadre des animaux, ils connaissent Allah. Donc les animaux connaissent Allah. Donc Abu Bakr n'était fâché pas. Les animaux connaissent Allah. N'est-ce pas? Donc connaître Allah là, ça, il n'y a pas de problème. Tout le monde connaît qu'il y a un créateur qui est là. Le problème, c'est comment l'adorer maintenant, c'est ça, il y a un problème. Et même pour les messagers, aussi il y a un problème. Il y a beaucoup qui reconnaissent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous tous nous reconnaissons. Il n'y a pas un musulman, même les musulmans les plus pervers. Ça sonne. Même les musulmans les plus pervers, vous les demandez, ils connaissent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un musulman qui ne prie pas, d'abord chez les autres savants, un musulman qui ne prie pas, on ne le considère pas comme un musulman. Un musulman les plus pervers, les derniers des musulmans, si nous pouvons le dire. De fait que par le nom même, les musulmans par le nom sans pratiquants, on dit les musulmans non pratiquants là. Quand vous le demandez, le prophète Mohammed, il dit oui, ça c'est le prophète de l'islam. Donc, les premiers des musulmans jusqu'aux derniers des musulmans reconnaîtront quand même Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais cette connaissance-là, lorsqu'on va rentrer au profond, aussi il y aura un problème. Connaître seulement Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les connaître seulement comme ça ne suffit pas. Tout cela, nous allons, Inch'Allah, les détailler par la grâce d'Allah. Donc, notre livre s'appelle quoi? Parce qu'au fur et à mesure, il faut rappeler Al-Usul al-Thalatha, les trois fondements. Les trois fondements là, c'est quoi? Connaître Allah, son messager et connaître l'islam. Seulement connaître l'islam avec les preuves. Le cheikh il a commencé en disant I'lam rahimakallah. Il dit I'lam rahimakallah. Donc il s'adresse à ceux-là qui vont apprendre. Il a dit il faut connaître qu'Allah te fait miséricorde. Que la miséricorde d'Allah soit sur toi, il faut connaître. Connaître quoi? Donc il nous supplie de connaître. Et il prie mais encore sur nous. Il prie en notre faveur. Il a dit qu'Allah vous fait miséricorde. Que la miséricorde d'Allah soit sur vous. Il faut connaître. Connaître quoi? Il a dit il est obligatoire sur vous de connaître 4 choses. Ici, le titre du livre c'est quoi? C'est trois principes. Donc ne tombons pas dans les confusions dès maintenant pour dire on a dit 3 principes. Il dit ici encore il faut connaître 4 choses. Ça c'est maintenant l'explication. L'explication, ça ne peut pas se limiter sur les 3 là. Lorsqu'on va rentrer dans l'explication, il y aura des autres choses qui vont rentrer dedans. Mais la base c'est 3. Les principes, c'est les principes qui est 3. Mais dedans, ça va être 100. Mais les principes c'est connaître Allah. Nous avons dit tout à l'heure, pour connaître Allah, il y a 3 degrés. Pour connaître Allah, connaître le messager même. Il y a beaucoup de degrés, comment connaître le messager? Connaître l'islam avec des preuves aussi, il y a beaucoup de degrés. Donc, il t'a dit que la miséricorde d'Allah soit sur vous, il faut connaître 4 choses. Et il a dit la connaissance de ces 4 choses-là, il est obligatoire sur vous. Donc, lorsque vous déclarez que vous êtes musulman, donc,
il n'y a pas d'excuse pour dire que tu ne dois pas connaître ces 4 là. C'est obligatoire sur Arafat d'aller connaître ça. Il faut connaître. Si tu ne connais pas, tu n'as pas d'argument que tu vas avancer devant Allah pour que je ne connais pas. Lorsque Allah te dit, pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi? Donc, est-ce que tu vas dire que je ne connais pas? Je ne connais pas, ce n'est pas des raisons que tu peux avancer là-bas. Je ne connais pas, ça c'est pas des raisons, c'est pas d'échappatoire. Tu ne peux pas échapper à la châtiment d'Allah. Tout simplement pour dire que je ne connais pas. Donc, il est obligatoire. Il a dit, Annahu yajibu alayna. Donc, il dit, même lui-même, il est là. Le cheikh qui a écrit, Cheikh Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, il a dit, yajibu alayna. Donc, il nous est obligatoire, nous les musulmans. Il nous est obligatoire d'apprendre 4 choses. D'apprendre 4 choses. Lorsque on va expliquer maintenant le sens i'lam, ça sort de la connaissance, n'est-ce pas? Il a dit, il faut connaître 4 choses. Maintenant, le sens connaître là, les degrés de la connaissance maintenant. Parce que beaucoup de gens prétendent la connaissance. Beaucoup de gens prétendent la connaissance. Mais est-ce que toute personne qui a dit qu'il connaît, qu'il a raison? Ou bien est-ce que ça demande à expliquer quel type de la connaissance ou bien quel est le degré réellement qu'on peut appeler la personne, il est connaisseur? Parce que souvent, la personne, il peut se dire qu'il est connaisseur, mais alors qu'il est dans les confusions. Il croit. Réellement, il n'est pas connaisseur, mais il croit. Il a appris quelques livres, donc il croit qu'il est déjà arrivé. Il a entendu une prêche, il croit qu'il est déjà arrivé. Donc, lorsqu'il nous dit i'lam, là, on va expliquer i'lam là. Donc, il y a un savant, il a dit An-nasu arba'atu asnaf. Les gens qui prétendent la connaissance, ou bien les gens en général, il y a 4 qualités. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadhalika alimun fas'aluhu. Un homme qui connaît et il connaît que lui il connaît. Donc lui il est savant, un connaisseur, mais il sait que lui c'est un connaisseur. Donc celui-là c'est un connaisseur, il faut aller apprendre avec lui. Deuxième type, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri fadhalika ghafilun fanabbihu. Le deuxième type, c'est quelqu'un qui connaît, mais il ne connaît pas que lui il connaît. Il y en a aussi. Il connaît, mais vraiment il n'est pas sûr de lui, ou bien il ne connaît pas que vraiment lui il connaît. Celui-là, c'est quelqu'un qui est dans l'erreur. Il faut quand même lui réveiller. Il est en train de dormir. Il faut le réveiller. Ça peut arriver, quelqu'un il est allé apprendre la science, il est venu, il est là. Au lieu de venir enseigner les gens, il est là. Il ne fait rien. Il n'enseigne pas les gens. Mais alors il connaît. Donc celui-là, il est dans l'erreur. Il faut quand même le réveiller. Donc le premier c'est quoi? Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Il connaît et il connaît que lui il connaît. Ça c'est un savant. Il faut aller apprendre avec lui. Deuxième, il connaît, mais il ne connaît pas que lui il connaît. Ou bien il est dans l'erreur en fait. Il faut quand même le réveiller, il faut le rappeler que toi, ta place c'est pas comme ça. Ta place, toi tu connais, il faut déjà transmettre ce que tu connais là. Le troisième type, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. La yadri wa yadri annahu la yadri. Le troisième, il ne connaît pas, et lui il connaît qu'il ne connaît pas. Ça c'est le bon. Ça c'est beaucoup parmi nous, alhamdulillah. Il ne connaît pas, et il connaît qu'il ne connaît pas. Fadhalika jahilun fa'alimu. Ça là c'est ignorant, il faut l'apprendre. Il ne connaît pas, et il reconnaît qu'il ne connaît pas. Ça c'est une bonne chose. Il faut l'apprendre. Le médicament de ça, c'est il va aller à l'école, aller apprendre c'est tout. Le mauvais, c'est le quatrième. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. La yadri wa la yadri annahu la yadri. Il a dit fadhalika ahmaqun fajtanibuh. Il ne connaît pas
Et il ne connaît pas que lui aussi il ne connaît pas. Donc c'est lui il faut l'éloigner. Parce que lui là, qui reste avec lui, il va t'amener dans les problèmes. Il ne connaît pas. Et il ne connaît pas que lui il connaît. Il ne connaît pas. Donc ça veut dire qu'il se prend pour un connaisseur. Il ne connaît pas. Et il ne connaît pas aussi que lui il ne connaît pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui il croit qu'il est connaisseur. Ça m'est arrivé, cette histoire-là, il y a 2 ans de cela, l'année passée, la grande fête de Tabaski de l'année passée, là. Vers 21h ou 22h, comme ça, je suis en train déjà de dormir. Il y a le frère Djibo, celui qui vient prêcher souvent de Burkina, tout ça. Il m'a appelé dans la nuit. Il est en train de pleurer. Il y a une situation qui m'est arrivée là, je n'arrive pas à comprendre. Il y a certains frères qui sont venus lui voir. Il y a 2 frères qui sont discutés. Il y a un qui est savant, le 4e type qu'on a parlé là. Le 4e type qu'on a parlé là, donc, il est imam d'une mosquée de Libreville et il est savant. Lui, il dit qu'il est savant. Donc, il y a un frère, il a discuté avec son frère, ils sont venus voir cet imam là. En disant, pendant la fête, 7 personnes peuvent regrouper, acheter un bœuf et donner en guise de sacrifice pour le jour de la fête. Ou bien acheter un chameau pour donner en guise de sacrifice. On a déjà enseigné ça, n'est-ce pas? Donc dans la sunna, il est permis à 7 personnes de cotiser, acheter le bœuf ou le chameau pour donner comme sacrifice. Donc l'histoire s'est déroulée autour de ça. Donc cet imam là, cet savant là, il a dit ça là, ça n'existe pas dans l'islam. Si vous n'avez pas l'argent là, il faut dire que vous êtes pauvre. De ne pas aller acheter les moutons. Mais comment aller, cette personne aller cotiser? Ça, c'est la pauvreté. Si vous n'avez pas l'argent, comment vous allez prendre 100 000, 100 000, 100 000, aller acheter un bœuf à 700 000 ou à 800 000, donner en guise de sacrifice, alors que le mouton est là? Tu vas prendre 200 000 ou 250 000 et aller acheter le mouton. Parce que tu n'as pas les 200 000 que tu fuis pour aller acheter le bœuf là. Il a dit ça là, ça n'existe pas dans l'islam. Donc c'est là où on lui a amené les hadiths. Il dit non, les hadiths là, le prophète n'a jamais dit ça. Donc ils ont discuté, on n'arrive pas à comprendre. C'est là où ils sont venus voir l'imam, les frères qui prêchent là. Donc il est venu, ils sont en train de parler. Imam, lui il dit à Imam Djibo, où est les preuves? Imam Djibo il dit non, ça c'est les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais je ne connais pas réellement dans tel livre, je ne connais pas. Mais c'est sûr que j'ai appris ça et c'est hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit jamais, moi j'ai les risala. Il a dit j'ai les livres à risala qui est avec moi, c'est pas écrit dans les risala. Une affaire qui n'est pas mentionnée dans les risala, c'est faux. Donc c'est comme si l'islam est résumé tout dans les risala là seulement. C'est là où on n'arrive pas à lui faire comprendre, ça l'a beaucoup touché au cœur. Je ne sais pas, il a demandé le numéro à qui on l'a donné le numéro, il m'a appelé, il a dit vraiment, il faut m'aider à déclencher la situation là. Cherche-nous le nom des livres là où se trouve. Je l'ai dit dans Muslim, dans Bukhari, dans les livres où cet hadith a été mentionné. J'ai relaté même l'histoire. J'ai pris l'histoire depuis le début. Quand cette affaire a été arrivée même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a quitté Madina pour aller à Makkah, aller faire quoi? La Umrah. Aller faire la Umrah. Il avait déjà annoncé à ses compagnons, on va aller accomplir la Umrah. Donc, il faut venir déjà avec vos animaux. Il y a d'autres qui sont sortis avec les moutons, il y a d'autres qui sont sortis avec les chameaux, mais il n'y a pas les bœufs. Quand ils sont arrivés à un certain endroit, on appelle le Hudaybiyah, c'est là où les koufars de Makkah ils sont venus leur barrer la route, ils ont dit vous ne rentrez pas. Il a dit quoi? Ils ont dit vous ne rentrez pas. Mais ils sont sortis avec l'intention d'aller accomplir la Umrah. Ils étaient avec leurs habits d'ihram. Bon, c'est là-bas qu'on a signé certains pactes, on a signé certains accords. Le prophète a dit ok, il n'y a pas de problème, on ne va pas partir. Il a recommandé maintenant à ses compagnons de raser la tête. La Umrah a été déjà accomplie parce que nous avons une bonne intention, mais on a eu un empêchement valable. Donc il faut déjà raser la tête. C'est comme si vous avez déjà fait la Umrah. Immolez vos animaux. Il leur a demandé de faire quoi? Immoler les animaux et raser la tête pour les faits accomplis, parce qu'ils ont accompli déjà leur pèlerinage. Donc les compagnons ont témoigné maintenant ici, on est venu demander le messager. Djabir il a dit nous étions à 7, on a cotisé pour un chameau. Le prophète l'a approuvé, il a dit désormais, les chameaux, ça peut être un sacrifice pour cette personne. Le bœuf aussi ça peut être pour cette personne. J'ai raconté l'histoire là.
Après, maintenant, je l'ai dit, voilà les savants qui ont mis déjà dans leurs livres. Il y en a dans Bukhari, il y en a dans Muslim. J'ai essayé de citer les livres. Il a dit non, les livres là, il n'y a pas ça dans l'islam. Il a dit, s'il n'y a pas dans Risala, tout ce que tu cites là, vraiment, c'est pas fondé dans l'islam. Et il parle avec beaucoup de confirmation. C'est-à-dire, il connaît. Là, c'était par téléphone. Après, maintenant, quelques jours, quand je me suis rencontré avec Djibo, il me dit, il avait les Risala, mais il a tourné même à côté comme ça. C'est comme ça qu'il dit. Hein? Donc ça c'est les quatrième catégorie. Il dit, Rajulun la yadri, wa la yadri, annahu la yadri. Ça là, il faut l'éloigner. Tu vas discuter avec lui comment? Donc ici, le chef, il nous dit maintenant, ça c'est tout simplement, ce sont les histoires qui accompagnent la parole de chef en disant, I'lam. Il nous demande de connaître. Donc il nous demande de connaître. Donc on explique le mot connaître là. C'est là où on m'a amené à raconter l'histoire là. Connaître là même, il y a beaucoup de qualités de connaître. C'est là où il a dit Maratibul idrak. Sitta. Les façons dont nous pouvons être connaisseurs, ou c'est-à-dire les étapes qui nous permettent d'aller connaître, il y a 6. Il y a 6 étapes qui nous permettent d'aller connaître. Comme lui, il nous a dit quoi? Il faut connaître. Il est obligatoire sur nous d'apprendre quelque chose. Donc, connaître là, il y a 6 façons d'aller connaître. Maratibul idrak sitta. Al-oula, al-ilmu, wa huwa idraku shay ala ma huwa alayhi idrakan jaziman. Premièrement, la connaissance d'une chose dans son état initial, c'est-à-dire lorsque la personne, il connaît cette chose-là, ça veut dire qu'il est prêt à démontrer que lui il connaît. Il connaît, mais il est prêt à démontrer que lui il connaît. Lorsqu'il va se mettre à nous raconter et nous donner l'explication de ce qu'il connaît là, on dit oui, c'est vrai, c'est ça, il connaît. Ça c'est l'une des 6 façons là que la personne, on peut dire que lui il connaît. Donc, al-ilmu, la connaissance, huwa idraku shay, connaître la chose ala ma huwa alayhi, de la façon que la chose est, idrakan jaziman. Il connaît. Donc si la personne il te dit que moi je connais cette bouteille là, tu connais la bouteille comment? Il va te dire mon, la bouteille là, donc d'abord il y avait la matière première, c'était comme ça, on a transformé ça comme ça, on a expliqué ça. Donc il te montre de la façon que la chose a été fabriquée, jusqu'à la fin. Quand il t'explique ça, tu dis oui, lui il connaît. Il connaît, c'est comme ça qu'on fait ça. Il connaît la chose réellement. Donc un savant, quand il se met devant toi, il t'explique, la façon dont il t'explique, il t'amène quoi? Comme il a dit, il t'explique, voilà, on prie. On prie, la prière de jour là, elle doit commencer comme ça. Son heure c'est comme ça. Donc avant, maintenant quand l'heure rentre, tu dois faire les ablutions. Il te décortique jusqu'à la fin. Jusqu'à ce qu'il va te dire, si tu fais comme ça, la prière est annulée. Si tu fais comme ça, tu dois réparer. Telles erreurs, on répare comme ça. C'est ça la connaissance. Donc lorsqu'il te montre 1 plus, ou bien A plus B, vous dites quoi? A plus B égale à quoi? Ou bien 1 plus D égale à combien? 1 plus 1 égale à combien? 2. Donc il y a certains savants qui disent 1 plus 1 c'est pas 2. Mais il est prêt à te démontrer jusqu'à ce que tu acceptes, oui c'est pas 2. Oui. Il est prêt à te démontrer jusqu'à ce que tu acceptes, oui c'est vraiment c'est pas 2. La maison blanche. Il y a certains savants là, ils disent, vous appelez la maison là blanche, parce que la maison est blanche. Il dit, mais moi je vois c'est noir. Il vous dit que vous dites blanche, mais moi je vois c'est noir. Donc lui, il sait comment il va vous expliquer jusqu'à ce que vous allez accepter que oui c'est noir vraiment. Mais s'il a dit seulement que toi tu vois ça blanc, moi je vois ça noir, tu ne vas pas accepter. Tu ne vas pas accepter. À la fin tu vas dire que bon, reste pour toi. Pour toi c'est noir, mais pour moi c'est blanc. Parce que moi je vois, il est devant moi blanc. Mais comme toi tu refuses, tu dis que c'est noir, reste avec ta connaissance. Pour toi c'est noir, pour moi c'est blanc. Mais lorsqu'il va se mettre à t'expliquer jusqu'à ce que
qui sera vraiment plein de la connaissance, tu dis oui, vraiment, bon, la manière que tu as expliqué là, en ce moment je comprends, c'est noir. Là, c'est ça la connaissance. La personne, il peut connaître la chose, mais réellement, il connaît. Deuxième, الثانية الجهل البسيط وهو عدم الإدراك بالكلية. Deuxième, ça c'est la catégorie la majorité en fait. Il connaît, mais il ignore aussi. C'est-à-dire qu'il ne peut pas connaître tout. Tout connaître là, c'est impossible. Il connaît, mais il ignore certaines. Il ignore certaines choses. Ça, c'est notre cas. Impossible de dire que je connais tout. Donc, Imam Malik a dit, c'est lui qui dit que je connais tout. Là, c'est compliqué. Hein? Là, il faut savoir que lui ne connaît pas. La personne qui va dire qu'il connaît tout, ça veut dire qu'il ne connaît pas. Ça, c'est le contraire des premières. Les premières, il n'a pas dit qu'il connaît tout. Non. Première catégorie qu'on vient d'expliquer, il n'a pas dit qu'il connaît tout. Il a dit la personne qui dit que je connais ça, réellement, il peut dire que oui, je connais, il le démontre. Mais ce n'est pas tout. Deuxième, al-jahl al-basit wa adam al-idrak bil-kulliya. Petite ignorance, sans avoir englobé toute la science. Il peut connaître son domaine. Lorsque vous lui parlez de la jurisprudence, il est indéfectible. Il est infaillible. Quand, en ce qui concerne la jurisprudence, il est vraiment au top. Mais vous lui demandez les hadiths, l'authenticité des hadiths, il ne connaît pas. Donc, il connaît certaines et il ignore certaines. Ça aussi, c'est une connaissance. Donc, la personne qui connaît beaucoup, il ignore un peu. On ne peut pas aussi le traiter de l'ignorant. Il connaît, mais seulement, il ne connaît pas certaines. C'est clair? On va poser des questions. Quand on va se retrouver, on va toujours poser des questions à tous ces détails-là. الثالثة الجهل المركب وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. Troisième, c'est le pire ignorance. Il ne connaît absolument rien du tout, mais il dit qu'il connaît. Oui, il connaît. C'est vrai, il connaît, mais il connaît le contraire. Il connaît le contraire. Donc, lui ne connaît pas, mais il ne reconnaît pas qu'il ne reconnaît pas. Il reconnaît que lui, il connaît. Oui, c'est vrai, il connaît, mais il connaît quoi? Il connaît l'ignorance. Il connaît l'ignorance. يعني هو يدرك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. Comme le monsieur qu'on vient d'expliquer là. Il connaît l'affaire là, mais il connaît le contraire. C'est pas la réalité qu'il connaît. Il connaît quoi? Donc ça veut dire que, tout simplement pour te dire que la personne ne reconnaît pas qu'il est ignorant. Mais on lui tire vers l'ignorance par la force. On dit oui, tu connais. On lui dit oui, tu connais. Mais tu connais quoi? Tu connais l'ignorance. Parce que ce que tu es en train d'expliquer là, c'est pas ça là-haut. Si par exemple, ce sont des exemples qu'on donne pour pouvoir seulement bien garder la connaissance. Pour bien comprendre en fait. Si tout de suite là, toi avec quelqu'un vous discutez, vous dites, lui il te dit que la prière de Dhuhr, c'est 2 rak'ahs. Toi tu dis non, c'est 4 rak'ahs. Vous discutez, c'est 4 rak'ahs. Lui il dit c'est 2 rak'ahs. Toi tu amènes tes arguments. Tu amènes tes arguments que la prière de Dhuhr c'est 4 rak'ahs. Lui aussi il amène ses arguments. La prière de Dhuhr c'est 2 rak'ahs. Donc c'est un connaisseur. C'est un connaisseur. Mais seulement tu dis que bon, alhamdulillah, là tu viens de me montrer que tu es un connaisseur, mais tu connais le contraire de la connaissance, à savoir l'ignorance que tu connais. C'est pas la connaissance que tu connais. Donc parce que la prière de Dhuhr elle est à 4 rak'ahs. Mais comme toi tu prétends dire que c'est 2 rak'ahs, quand tu lui forces, il te dit mais si tu vois pas, si quelqu'un envoie une prière de 2 rak'ahs, tu dis oui, c'est ça l'ignorance là maintenant. C'est ça l'ignorance, parce que lui il croit que comme un voyageur doit prier 4 rak'ahs, c'est général, tout le monde doit prier 4 rak'ahs, donc 2 rak'ahs, il ne reconnaît pas les 4 rak'ahs. Donc ça veut dire qu'il connaît, mais il connaît quoi? Il connaît le contraire de la connaissance, il connaît l'ignorance. Je ne sais pas, c'est clair. Non. الرابعة الوهم وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد الراجح. Quatrième catégorie, le confusion. Le confusion. Le confusion, ça veut dire quoi? La personne, il a l'impression qu'il connaît,
Mais il a aussi une autre impression que est-ce que c'est ça ou c'est pas ça. Mais à la fin, lorsque nous allons voir ma ضد ma ihtimal ضد الراجح, c'est-à-dire il connaît, mais cette connaissance-là, il ne peut pas la développer jusqu'à ce qu'il va nous convaincre, mais ça va vers le côté de l'erreur. Ça va dans le côté de l'erreur. Excusez-moi encore une fois de plus. Il y a certains frères qui viennent prêcher dans certaines mosquées. Il va se mettre devant, il va parler en guise de connaissance. Mais à la fin, il vous tire vers quoi? Vers l'erreur. Il y a la connaissance, il est en train de dire, ce qu'il est en train de dire là, il est en train de dire les versets coraniques, c'est vrai. Il tire les hadiths, c'est vrai. Mais la façon dont il explique les versets, la façon dont il explique les hadiths là, il vous en dit en erreur. Donc c'est une connaissance, mais elle n'est pas utile. Elle n'est pas utile. Parce qu'il amène les gens vers les ambiguïtés. Il amène les gens vers l'erreur. Mais la personne qui ne connaît pas, il va dire que c'est une bonne chose qu'il est en train de dire. Parce qu'il entend les versets coraniques, il entend les hadiths, il entend les histoires par ici et par là. Mais à la fin, c'est des erreurs qui se tournent autour de ça. Ça nous a déjà aussi arrivé ici dans cette mosquée-là. Ce sont des exemples qu'on dit. Il ne faut pas que les autres se voient dedans en fait. Il y a 2 ou 3 ans de cela, je venais d'arriver ici, j'ai trouvé certains frères qui sont venus prêcher ici. Il y a d'autres qui sont quittés de l'Asie. Précisément, c'est les frères de Dawa. Lorsqu'on a écouté les prêches, c'est une bonne prêche. Quelqu'un a parlé bien, l'autre parlait en arabe et en anglais, et l'autre traduisait en français. À la fin, toujours comme d'habitude, on incite les gens d'écrire les noms et de sortir. On incite les gens d'écrire les noms et de sortir 3 jours, 40 jours, 4 mois. On voit, et ils voient ça, c'est bien en fait. Et donc, les gens qui écoutent aussi voient ça, c'est bien parce que la façon dont on prêche, ça fait vivre la foi. Est-ce que ça vous est pas arrivé aussi? Quand on prêche, réellement, on a l'instinct que vraiment, ce qu'ils sont en train de dire, vraiment, c'est une bonne chose. Ça fait élever la foi. Ça amène la foi à l'extrême. La personne va avoir la foi. C'est comme ça qu'on gagne les gens sortent. C'est une bonne chose. Au départ. À la fin, maintenant on incite les gens d'écrire les noms et de sortir. En incitant les gens maintenant, c'est là où on commet souvent certaines erreurs ici. Les gens lèvent les mains. Donc celui qui a levé la main, on vient vers lui, il donne le nom. Ou bien c'est pas ça qui se passe. C'est pas des choses qu'on raconte, c'est ça la réalité, n'est-ce pas? Celui qui lève le nom, on vient vers lui, on donne le nom. Ils sont venus vers un frère qui était endossé sur le poteau là, il avait levé les mains. À la fin, maintenant on est venu vers lui pour donner le nom. Il a dit non, moi j'ai levé les mains, c'est que je suis avec vous, vraiment ce que vous faites c'est une bonne chose. Mais je ne suis pas prêt pour donner le nom. Maintenant la personne qui est venue vers lui, il est en train d'insister pour que lui donne le nom. Là il donne le nom, ça ne fait rien, donne seulement donne. Il a dit non, je ne peux pas donner mon nom, ça suffit comme ça. Donc la façon, l'autre maintenant il est en train d'insister. Donc le grand chef qui avait prêché là, lui, il paraît qu'il était le savant des hadiths en Pakistan. Il est venu vers lui, et il a expliqué maintenant à l'autre en anglais, il a dû lui donner le nom là, ça fait partie de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme ça qu'il relevait le nom. Lui, il continue à refuser. Donc, il y a eu un petit des paroles. Moi, j'étais ici, je suis allé voir. J'ai dit, en tout cas, vraiment, ce que vous avez fait, c'est bon. Mais jusqu'à aller au-delà de lui, obligé de donner le nom, ça, il faut laisser. C'est là où le chef, il parle maintenant avec moi en arabe maintenant. Il dit non, donner le nom là, ça c'est vraiment wajib. Parce que ça fait partie de l'islam. Ça m'a obligé de dire c'est où, c'est écrit où, quand il faut qu'on donne le nom. Et là, il m'a raconté l'histoire. C'est une vraie histoire, mais comme je vous ai dit, la façon de comprendre l'histoire, c'est à l'envers. C'est là où, ça, ce sont des exemples réels, même si les autres se sentent vexés, c'est la réalité au fait. Donc c'est réel, l'histoire est réelle, mais c'est le contraire. C'est le contraire. Il a dit, à l'époque des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes relevaient les noms des gens. Il a dit, oui, l'histoire est vraie. Il a dit, voilà, c'est dans ça là que nous appuyons pour donner les noms. Il dit, mais l'histoire
S'il a compris à l'envers, les gens que le prophète avait relevé le nom, c'est qui? Il a dit c'est les compagnons. J'ai dit non, ce n'était pas les compagnons. C'était les gens qui sont habillés avec les habits des compagnons, se sont restés infiltrés avec les compagnons. On les appelait les hypocrites. On les appelait les hypocrites que le prophète avait retenu le nom. Il a dit comment vous dites ça? Il a dit oui, parce que les mêmes histoires que tu as racontées là, la personne qui a relevé le nom, la personne que le prophète lui a demandé de retenir le nom, c'est Hudayfa ibn al-Yaman. Après la bataille de Hunayn, ils sont arrivés dans une vallée, ils sont en train de dormir là-bas. Et les gens sont en train de critiquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que l'ange est descendu. Parmi vous, il y a des hypocrites. Il y avait un tel, un tel, un tel, un tel, un tel. Il a dit le nom. Le prophète a appelé Hudayfa, il a dit retiens-moi ce nom. Retiens-moi, donc l'histoire, voilà, c'est comme ça. Il a dit, Masha'Allah alayk. Et lui, c'est quelqu'un, il est ouvert, il veut comprendre. C'est quelqu'un, c'est un savant, il a les signes de savant. S'il a reconnu comme ça, il a dit, mais on a compris l'histoire à l'envers. Il a dit, voilà l'histoire, c'est comme ça. C'était des hypocrites qu'on a retenu leur nom. Jusqu'à ce qu'après la mort du prophète, après la mort de Omar à Abu Bakr, Omar, quand il voyait Hudayfa, il a peur. Il dit, par Allah, dis-moi, est-ce que mon nom, ça fait partie des gens là, le nom que tu as retenu là? Il dit, voilà l'histoire. Elle a dit, quant à moi, je ne vais jamais inciter les gens à écrire le nom. C'est une connaissance qu'il a. Mais c'est à la fin, c'est quoi? C'est à la fin, il est venu appeler les gens vers l'erreur. Ce sont ces gens de connaissances là que nous parlons. Mais ce n'est pas une façon de critiquer ou de parler mal, c'est des exemples, c'est une réalité. Ça peut être parmi nous, ça peut être de l'autre côté, il n'y a pas de problème. Non. Donc ça c'est le quatrième. Le cinquième, ashakku, wa huwa idraku shay ma'a ihtimal musawin. Cinquième catégorie, c'est le doute. C'est le doute. La personne, il connaît, mais il a une doute qu'il ne connaît pas. À la fin, on va voir sa connaissance avec son doute. Est-ce que c'est pareil ou c'est pas pareil? Il va soulever un sujet, il va expliquer, il arrive à un certain niveau, il hésite. Il a une doute. Si je vais devant là, est-ce que ce que je suis en train de dire là, c'est ça ou c'est pas ça? Il s'est ressaisit. En se ressaisissant, quand on va vérifier à la fin, certainement ce qu'il voulait dire, s'il va dire c'est une erreur. Certainement ce qu'il va dire là, s'il avait dit, c'est une erreur. Ça c'est le shak. السادس الظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. Le sixième, الظن. الظن aussi c'est une doute. Les soupçons, hein? Les zatons. Les zon, c'est le soupçon. On peut appeler ça soupçon. Quelque part, Allah, il a appelé les zones al-yaqin. Quelque part, les zones, c'est le doute. Donc les zones, souvent, ça varie. La personne, il a un zone, il a une doute. Est-ce qu'il connaît ou est-ce qu'il ne connaît pas? Mais à la fin, il connaît. Quand il va chercher à expliquer, il hésite. Il arrive à un certain endroit, il voulait dire, mais il hésite. Mais il prend du courage, il le dit. Mais en vérifiant, c'est la vérité. Avant de le dire, il a hésité. En croyant que, est-ce que ce que j'ai dit là, est-ce que ça conforme la réalité ou ça va en contradiction avec la réalité? Mais il prend le courage de le dire. Quand il va dire, à la fin, quand on vérifie, oui, c'est vrai. C'est une réalité. C'est contraire de ce qui vient de passer le cinquième. Aussi, c'est une doute. Il hésite de le dire, mais il ne le dit pas. Lorsqu'on va vérifier, s'il avait dit comme ça, quand on va lui demander, s'il avait dit comme ça, c'est une erreur. Donc voilà les 6 catégories de la connaissance ou les voies qui nous amènent à dire que tel ou tel est connaisseur. Donc le chef, tout simplement, il a commencé en disant i'lam. Tout simplement, il a commencé en disant i'lam rahimakallah. Annahu yajibu alayna ta'allum arba'a masail. Il a dit il faut connaître qu'Allah nous fasse miséricorde. Il nous est obligatoire de connaître 4 choses.
Donc les mots i'lam là, c'est ce qu'on a expliqué. Il y a 6 façons de dire que connaître. Il y a 6 façons de dire est-ce que la personne là, il est habilité. Si nous pouvons le dire, rester enseigné, ou il est moins habilité, ou il est moins habilité. Ne soyez pas parmi les dernières catégories. Là, Allah nous donne le discernement. Nous allons, ça c'est un seul mot qu'on a appris. C'est un seul mot i'lam là qu'on a expliqué. C'est i'lam là qu'on a expliqué. Lorsque nous allons revenir le dimanche prochain, on va prendre ce qu'il nous a demandé de connaître. Il nous est obligatoire de connaître c'est quoi ces 4. On va commencer par la première. Elle a dit al-ilm. La première chose à connaître, elle a dit la connaissance. Mais c'est quel type de connaissance qu'il nous demande de connaître? C'est d'aller étudier l'économie pour après être un banquier, ou d'aller étudier le droit après être un avocat ou un juge, ou aller apprendre l'ingénierie pour être ingénieur, et j'en passe. C'est quel genre de connaissance qu'il nous demande de connaître? Wallahu ta'ala ala wa alam, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Hein? Maintenant, c'est là où on va les faire. Il a perdu. Ça va. Quelqu'un qui sortait dans le là où tu le regardes là, puis après, il dit non. Il pose la question en disant concernant la fête qui vient de se dérouler là, la fête du sacrifice. Il était avec un frère, ils ont parlé le jour de la fête et les 3 jours qui vont suivre la fête. Leur débat c'était autour de ça, parce qu'on sait que le jour de la fête, et il y a d'autres jours aussi qui vont suivre le jour de la fête et est considéré comme toujours la fête. Donc leur discussion s'est déroulée autour de ça. Et ils ont dit, c'est le jour de la fête, après le jour de la fête, il y aura encore 3 jours qui vont suivre la fête. Lui, il a dit non. Le jour de la fête fait partie de ces 3 jours-là. Donc le jour de la fête, c'est le premier jour, et les 2 jours qui vont suivre la fête, c'est ça qui fait la fête. Et ils ont dit non, c'est pas ça. Le jour de la fête n'est pas dedans. Que nous comptons 3 jours après la fête. C'est ça la voie qui était juste. C'était le jour de la fête indépendant que le prophète l'avait appelé Yawm al-Hajj al-Akbar. Et il a dit Ayyam al-Tashriq, c'est-à-dire le 11, le 12 et le 13. 3 jours qui vont suivre la fête. La raison c'est simple.
La raison est très simple. Allah même l'a mentionné dans Surat Al-Baqarah. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. Invoquez Allah dans le jour précis. À la fin, il a dit فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Celui qui se précipite dans 2 jours, il n'y a pas de problème. وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Et celui qui retarde, c'est-à-dire le 3e jour. Donc, la fête, à part, et il y a 3 jours qui vont suivre la fête, il y a des activités que les pèlerins vont accomplir dans ces 3 jours-là. 11, 12, 13. Donc lui, il dit le frère, il dit non, il ne reconnaît pas ça. Il reconnaît que le jour de la fête est dedans. Ça veut dire le jour de la fête est 2 jours dedans. Lorsqu'on lui amène à la raison, il a dit bon, c'est bon, moi je ne m'intéresse même pas à ça. On lui qualifie comment? Et maintenant le frère, il dit, quand on lui coince, on lui amène des arguments, il dit bon, c'est bon, je ne m'intéresse même pas à ce que vous dites. Je ne sais pas ce qu'il dit, il ne s'intéresse pas à l'islam, parce que ça fait partie de l'islam, ou il ne s'intéresse pas à ces points-là précisément, ou il ne s'intéresse pas au débat seulement. À la fin, nous comprenons seulement, c'est une ignorance qui est là. Nous allons dire, comme Allah lui-même l'a dit, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Si les ignorants, ils vous discutent, et ils ne veulent pas comprendre, donc vous dites paix sur vous. Donc ne discutez pas, parce que quand vous discutez, vous risquez d'avoir ce moment au cœur et il ne va jamais vous comprendre. Non. Hein? Ah bon? Non. Bismillah. Le problème ne peut pas manquer entre les frères. Tant qu'on vit ensemble, des petits problèmes, souvent ça peut toujours arriver. Même les compagnons, souvent ils discutent, ils ont des petits problèmes. Mais on vient chez le prophète, on arrange. Un jour, il y avait deux compagnons là, ils sont en train de discuter dans la mosquée. L'autre, il devait à l'autre et il n'a pas les moyens pour payer. L'autre, il l'a serré, il a dit, il faut que tu me donnes mon argent. Aujourd'hui, si tu ne me donnes pas, je te laisse pas. Et il a dit, pardonne-moi, donne-moi encore un petit temps. Il a dit, Wallah, je ne te pardonne pas. Wallah, je ne te donne pas encore le temps. Il faut que tu m'aides. Le prophète est sorti, il a dit, Manil muta'alli ala Allah. Il a dit, pourquoi ton frère te demande le pardon des excuses sur le fils? Il dit, Wallah, pardonne-lui. Il a autorisé de lui pardonner. Il a pardonné. Donc, c'est tout simplement pour dire que les problèmes ne peuvent pas manquer entre les frères. Mais si les problèmes arrivent, il faut les prendre selon la façon dont l'islam avait nous a enseigné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layali yaltaqiyani fa yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khayruhuma alladhi yabda'u bis salam. Il a dit il n'est pas permis à un frère de tourner le dos à son frère, c'est-à-dire de couper les liens, de ne pas parler. Vous êtes des amis, vous êtes des frères. Vous avez un petit problème, seulement tu tournes le dos, c'est fini. Il n'y a pas pardon, il n'y a pas salam, il n'y a rien. Tu coupes les liens, il a dit, il n'est pas permis. Quelque part, il a dit, plus au-delà de 3 jours, c'est acceptable. Parce que 3 jours, on peut digérer les problèmes. Quelle que soit la gravité des problèmes qui nous arrivent dans la vie, tant qu'on est musulman, nous avons une arme qui est avec nous, qui peut nous soulager les cœurs. 3 jours, on peut digérer les problèmes. L'islam a accordé seulement 3 jours. Au-delà de 3 jours, vous refusez de vous adresser la parole, donc en ce moment, il a dit même que vos actes ne seront pas acceptés par Allah. Donc il te dit, pardonne-moi mon frère, qui refuse de lui pardonner, au-delà de 3 jours, tu n'as pas droit. Il a dit, le meilleur maintenant entre vous, c'est celui-là qui commence par la salam. Donc Mukhtar avec Abu Bakr ne s'entend pas, ne se parle pas. Donc après 3 jours, comme Mukhtar, il a le gros cœur, il dit je ne pardonne pas. Après 3 jours même, il dit non. C'est fait, moi avec Abu Bakr là c'est fini. Mais Abu Bakr il regrette. Il cherche le pardon, Mukhtar il vient, il dit salam, il salue. C'est Abu Bakr qui est meilleur parmi les Mukhtar. Parmi eux, c'est Abu Bakr qui est meilleur. Donc Mukhtar il est en danger,
ces actes-là, c'est entre les balances. Il prie, on valide qu'il a prié, mais n'aura pas la récompense de la prière. Tant qu'il n'a pas arrangé les problèmes avec. Même si les problèmes est comment, pardonne-lui, après trouver la solution. Le pardon c'est différent, il t'a fait du mal, oui. Maintenant, ça dépend du mal qu'il a fait. Si c'est à cause de l'argent ou je ne sais pas, à cause d'une parole, pardonne-lui. Après, maintenant, on va arranger les problèmes. Mais le fait de dire que je ne les pardonne pas, donc ça c'est grave. Maintenant, si c'est l'argent, par exemple, comme tu viens de le dire, il va lui prendre, il va l'enfermer, il va les taper. Ça peut être de l'argent. Ça peut être de l'argent. Il t'a confié, il avait vraiment placé toute sa confiance en toi, mais tu as trahi la confiance. Là, tu as ta part quelque part. Là, c'est le droit autrui. Il a le plein pouvoir de te pardonner comme il réclame son droit. C'est son droit. Il dit bon, ce que tu as fait, tu m'as trahi la confiance. Je te pardonne pour ça, il n'y a pas de problème. Mais mon argent, je ne laisse pas. Mon argent, là, moi, je réclame. Et lui n'est pas autorité. Il t'amène chez l'imam, il dit mon argent, il faut payer. Et donc, on va voir maintenant comment tu vas payer. Ça peut être, toi aussi, tu es fautif quelque part. On voit ta situation, ta réalité. Si réellement il n'y a pas les moyens, donc en ce moment, l'islam lui demande de patienter, obligatoirement. Allah a dit فَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ. Celui qui vous doit, s'il n'a absolument rien du tout, il est tombé en faillite, vous n'avez pas droit de lui serrer. Allah il a dit attends jusqu'à ce qu'Allah va lui faciliter. Mais s'il a une activité, qu'il peut s'en acquitter de ce qu'il doit un peu même, là en ce moment il refuse, c'est là où maintenant tu réclames ton droit, même s'il s'agit de lui amener chez les autorités, là tu as ton droit. Non. C'est clair? Wallahu ta'ala ala wa alam, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.